Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Merci à tous les survivants du mariage de Philippe Cotreau d'être là. C'était une très belle cérémonie hier où on a vu un couple vouloir mettre sa vie à deux, la démarrer devant nous, mais surtout la démarrer avec Dieu et pas uniquement les deux. Ce matin, ce sera un partage hors série et nous allons ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile relaté selon Luc, au chapitre 12. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 12. Si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles derrière. Tu peux garder une Bible pour toi si tu n'en as pas, c'est un cadeau pour toi. Et sinon, on pourra aussi suivre ce qui est affiché sur les écrans. Donc Luc chapitre 12, versets 15 à 34. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. » se dit-il, « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est bien plus que la nourriture et le corps bien plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ils ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier. Et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Cette semaine, je me suis réveillé au milieu de la nuit et je n'arrivais plus à dormir. Et vous pouvez demander à ma femme, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Et je n'ai pas réveillé ma femme. Je pensais à plein de choses. Je pensais notamment à ces images des gens terrorisés au Proche-Orient. Aussi en Ukraine. Des jeunes gens, soldats malgré eux, pris au piège de la folie des hommes.
Puis ensuite, tu réfléchis un peu plus, tu penses au tremblement de terre. On en a eu plusieurs. Et lorsque tu regardes l'état du monde et de notre société en général, la situation est là, c'est terrible. J'ai passé un bout de la nuit dans une sorte d'anxiété inhabituelle. Moi, plutôt, quand j'ai des problèmes, je les remets, ou je dois les remettre, et je dors. Trop plein de nouvelles compliquées. Au niveau général et aussi à titre personnel. Et tu sais quoi, je me suis dit, avec les temps qu'on vit, je dois être les seuls à me poser des questions sur l'avenir. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai la prédication ce dimanche, il faut que je trouve un texte pour moi. Pas pour vous, donc c'est un peu égoïste. Et j'ai pris quelque chose qui me concerne moi. Et en fait, en réfléchissant aussi à ça, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont anxieuses autour de moi. Plein de fois au travail ou ailleurs, des gens me disent, et peut-être vous disent aussi, ce monde, il part en cacahuète. Il n'y a plus rien qui va. Pas besoin d'être chrétien pour voir ça. Le texte de ce matin, il nous parle de quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il nous parle d'anxiété, il nous parle d'inquiétude. Alors, qu'est-ce que l'inquiétude et qu'est-ce que l'anxiété? J'ai été dans le Larousse et le Larousse dit ceci. Pour l'inquiétude, c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude, être rempli d'inquiétude. Puis après, il propose aussi plusieurs synonymes. Et dans un de ces synonymes, il y a angoisse, trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Donc la question, est-ce qu'on va se dire ce matin, vaincre mes inquiétudes? Comment vaincre mes inquiétudes? Et c'est un problème qui concerne toutes les couches de la société, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, qu'on soit d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud, de partout. On est tous touchés. Et c'est une réalité qui n'est pas d'aujourd'hui, c'était une réalité qui dure déjà depuis des millénaires. Et Jésus nous parle quoi dans ces textes-là? Il nous parle du danger de penser que par nous-mêmes, nous allons réussir à nous mettre à l'abri de toute difficulté. Il met en garde ceux qui sont riches. Alors il ne dit pas que les riches sont mauvais et que c'est mauvais d'avoir des richesses, mais ceux qui accumulent des richesses de manière inconsidérée. Hommes dépourvus de bon sens, on a vu dans ce texte. Dans une autre traduction, il dit même qu'il est fou, cet homme est fou. Parce qu'en fait, il ne maîtrise rien. Qu'est-ce que tu fais de ta santé, même avec l'argent? Tu ne peux pas l'acheter. Qu'est-ce que tu fais de ta finitude, du fait que tu n'es pas éternel sur cette terre? Avec l'argent, tu ne pourras pas acheter ça. Accumule, oui, mais un jour tu vas mourir et tout va rester. Tu es fou. Il passe le début du texte de ce matin avec les riches. Et après, en quelque sorte, il s'adresse à ceux qui sont à l'opposé. À ceux qui n'ont rien, ou pratiquement rien. À ceux qui doivent aujourd'hui, ici, compter leurs francs pour boucler la fin du mois, qui doivent réfléchir avant de faire leurs courses, pour avoir assez à manger à la fin du mois. Il y en a à Genève, il y en a parmi nous. Ça existe dans nos églises. Imagine ces personnes quand elles ont une tuile avec leur voiture qui est nécessaire pour aller travailler. Comment faire pour payer mon logement? Les études, les factures. Enfin, la caisse maladie, il y a des aides. Mais quand même. Peut-être tu t'approches ou tu es à la retraite et tu vois que c'est compliqué. Peut-être que tu t'approches de la retraite et tu t'es pas intéressé à ça avant et tu te rends compte qu'il y aura difficilement pour boucler la fin du mois et pour vivre là où tu habites. Les inquiétudes, l'anxiété, l'angoisse envahissent tes pensées. C'était comme ça il y a 2000 ans, quand ces textes ont été écrits à peu près.
Et aujourd'hui, rien n'a ou pratiquement a changé sous le soleil. Jésus dit ceci à ses disciples, versets 22 et 23. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez habillés. La vie est bien plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Et juste après, il demande quoi, Jésus? Il dit quoi? Observez, regarde autour de toi, regarde la nature, regarde les corbeaux, regarde, observe les plus belles fleurs et arrête de t'inquiéter. Les amis, regardez, il dit à ses disciples, les amis, regardez ce qui vous entoure, regardez la création, regardez comme vit la création. Et c'est vrai, c'est beau, c'est incroyable. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que Dieu s'en occupe. Peut-être commençons par voir aussi tout ce que ce texte ne dit pas dans tout le texte que nous avons lu avant. Ce texte ne dit pas que prendre soin de son corps, c'est être inquiet ou être anxieux de tomber malade plus tard. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'être anxieux, c'est prendre soin de nous. Il ne dit pas non plus qu'on ne doit pas faire attention et faire en sorte d'être en bonne santé, à prendre soin de notre corps, de notre habillement, de notre logement, d'aller voir un médecin quand c'est nécessaire. Ce n'est pas ça que le texte est en train de dire. La Bible ne nous recommande nulle part de négliger cela, au contraire. Ces versets ne nous disent pas non plus de ne pas organiser notre vie financière. Ne dit pas non plus de ne pas prévoir, de ne pas se dire en Suisse, alors moi je travaille dans une caisse de pension, c'est un défaut professionnel. Ne nous dit pas non plus de prévoir pour nos vieux jours. Au contraire. Actuellement, nous étudions dans les groupes de maison le livre de la sagesse, le livre des proverbes. Et le livre des proverbes, il a un truc qui est vachement bien, c'est qu'il nous fait réfléchir, puis il nous met aussi parfois vous savez, des belles baffes comme ça. Et voilà ce qu'on retrouve dans Proverbes. Alors attendez, je crois qu'il y a un petit souci. Le premier verset, les projets de l'homme actif, dans Proverbe 21:5, il est écrit « Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » Dans une autre traduction, qui est plus explicite, elle indique que les projets de l'homme diligent, sont un profit pour lui, le mènent à l'abondance. La sagesse, réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir dans quel ordre on fait des choses, réfléchir comment on s'organise, être prudent, planifier. Proverbe 21:20 dit ceci, « Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage. » Il ne dit pas que la demeure du sage, elle est vide, parce qu'il se confie complètement en Dieu, non. Mais le sage conserve ses ressources, gère ses ressources, investit ses ressources au bon endroit. Mais l'homme insensé les engloutit. La conservation de ce qui est précieux, pas de n'importe quelle manière, mais de manière appropriée. Et le dernier exemple est de Proverbe 6, 6 à 8. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, et elle prépare en été son pain, et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la fourmi, comment elle travaille, ce qu'elle fait, comment c'est organisé, comment une fourmilière est organisée. Quelques vertus de cette petite bête qui devraient nous inspirer. D'ailleurs, les proverbes nous invitent à la regarder. Elle travaille comment? De manière acharnée, à collecter de la nourriture et à entretenir son nid. Les fourmis sont hyper organisées et elles travaillent collectivement. Elles ne sont pas égoïstes, elles ne travaillent pas seules. Elles sont disciplinées
Elles sont persévérantes. Je ne sais pas si tu as déjà vu une petite fourmi qui transporte un truc qui est monstrueux, puis parfois elle le laisse tomber, elle recommence, parfois elle attend l'aide des autres, et elle l'embarque pour l'amener dans son nid. Elle renonce pratiquement jamais, elle coopère. La fourmi, elle, contrairement à nous, elle s'adapte, elle trouve des solutions face à ce qu'elle rencontre. Les fourmis sont aussi économes. On l'a lu dans ce texte et on peut le vérifier. Les fourmis sont connues pour stocker de la nourriture dans les périodes d'abondance et avoir en réserve pour les périodes de disette. Donc, s'occuper de sa vie à ce niveau-là, ce n'est pas un signe d'inquiétude, c'est un signe de gestion responsable. La Bible ne nous recommande pas d'être insensés dans notre gestion financière. La Bible ne nous recommande pas non plus la paresse. Et Dieu sait ce que je peux, moi, André Eicher, être paresseux. Et quand Dieu nous exhorte à ne pas nous inquiéter, il ne nous dit pas de ne pas travailler. Et on peut lire ce texte de 2 Thessaloniciens 3,10. Il est écrit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Alors, il n'est pas écrit là, si quelqu'un est malade, qui ne peut pas travailler, ou si quelqu'un cherche à travailler, mais n'a pas encore trouvé de travail, si quelqu'un n'a pas la capacité de travailler, qu'il ne mange pas, ce n'est pas ce qui est écrit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et Dieu nous donne suffisamment d'exemples, en plus de ceux-ci, qu'il va répondre favorablement à nos besoins, pour autant que nous travaillons, que nous nous efforcions pendant notre vie. Donc, si on ne fait pas ça, en quoi l'inquiétude et en quoi l'anxiété va nous aider ? J'aime beaucoup ce verset, je le cite souvent, de Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix, pas la paix des hommes, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, 6, nous dit de nous inquiéter de quoi ? De rien. Il ne nous dit pas, là, tu as le droit de t'inquiéter parce que c'est hyper grave pour toi, parce qu'on vient de te découvrir une maladie compliquée. Là, tu as le droit de t'inquiéter. Non. Ou simplement parce que tu as perdu tes clés, ce n'est pas très grave. Là, tu n'as pas besoin. Non, de rien. Fais connaître ta situation à Dieu. Il la connaît. Mais cependant, il veut que tu fasses appel à lui. Il veut que tu lui transmettes tes inquiétudes. De notre côté, on doit faire quoi ? On doit s'efforcer, on doit travailler, on doit étudier, on doit se perfectionner, on doit persévérer pour subvenir à nos besoins. Et nous avons aussi la responsabilité d'être des exemples vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Est-ce que les oiseaux, qui sont cités dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, ne font rien ? Est-ce qu'ils attendent juste le bec ouvert qu'on vienne leur mettre quelque chose dans leur bec? Non. Ils vont chercher la nourriture. Ils vont chercher de quoi construire leur nid. C'est la même chose pour les plantes. Est-ce que les plantes apparaissent juste comme ça? Non, elles doivent aller puiser les ressources dans la terre et aussi dans ce qui vient du soleil. Il y a un effort à faire. Par contre, il ne faut pas qu'on s'étonne quand on fait tous ces efforts d'avoir des difficultés, d'avoir des combats en face de nous. Il y aura de la lutte, de la transpiration, des épreuves et des pleurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est déchu. On est dans un monde qui a été envahi par le péché. On n'arrive pas toujours non plus à obtenir ce que l'on souhaite. Que ce soit dans des biens matériels, que ce soit dans des relations, que ce soit dans un emploi. Le verset suivant de verset 31 dit ceci: « Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. »
Pourquoi on n'a pas à avoir peur? Pourquoi on n'a pas à être anxieux? La réponse est là-dedans. Parce qu'on a déjà reçu le royaume. Parce que chacun de nous peut recevoir le royaume dès aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 8, 17, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi part à sa gloire. Donc si tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Maître de ta vie, tu es héritier, tu es son enfant. Et un enfant de Dieu veut aussi dire que tu es héritier du royaume. Et pour ce royaume, j'ai listé quelques caractéristiques. C'est un royaume, non pas comme les royaumes qu'on voit aujourd'hui, des royaumes qui se battent, qui s'entretuent, qui sont gérés et administrés par des hommes qui sont cupides. Non, c'est un royaume de justice, le royaume de Dieu. Un royaume dans lequel chacun est traité de manière équitable, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quel que soit son passé. Il est géré, il est traité de manière équitable, avec le même amour, avec la même justice. C'est un royaume d'amour, un amour inconditionnel vis-à-vis de nous tous. C'est un royaume de paix. Dans ce royaume, il n'y aura plus de guerre, plus de pleurs. Un royaume de joie. On n'aura plus à se poser toutes les questions qui nous embêtent. Un royaume de sainteté, où tout sera pur, rien ne sera faux. Un royaume de grâce, un royaume de réconciliation totale avec Dieu. Un royaume de fidélité, de miséricorde, d'abondance, un royaume éternel. Et surtout, un royaume où nous serons en communion parfaite avec Dieu. C'est une liste certainement qui n'est pas complète. Mais si on regarde que à cette liste et si on regarde qu'au royaume de Dieu, recherchez plutôt le royaume de Dieu. Notre anxiété, nos soucis, nos inquiétudes devraient pâlir en sachant qu'on est déjà héritier de ce royaume aujourd'hui et qu'on va le vivre pleinement quand on sera auprès de Dieu. Notre avenir est là-bas. C'est là-bas qu'est notre futur. Oui, il est indiqué « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oui, petit troupeau, parce que malheureusement, la majorité de nos contemporains sont attirés par les plaisirs immédiats de ce monde, par le pouvoir, par les richesses. Ils se croient invincibles, un peu comme de cette parabole, ce gars qui gagnait tellement, avait tellement de récoltes, la seule chose, il voulait accumuler plus. Comme si rien ne pouvait l'atteindre. Et c'est ce qu'essayent de se convaincre ceux qui sont riches et parfois moins riches, même certains d'entre nous. Et pourtant, ce mode de vie de richesse, d'accumulation, révèle une terrible inquiétude et anxiété vis-à-vis du futur, une fuite en avant, comme si on voudrait se cacher de notre état actuel. Jésus nous dit quoi? Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Notre priorité doit se trouver dans la recherche de Dieu. Et je dirais même que notre inquiétude, et notre seule inquiétude devrait être, est-ce que je recherche réellement le royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu est une priorité dans chaque instant de ma vie? Le royaume de Dieu, cette nouvelle Jérusalem, cette perspective incroyable, et cette réalité pour beaucoup d'entre nous. Alors oui, on a entendu dans ces prières, et même avec le texte d'introduction de Marcos, on aurait même pu arrêter le culte là. Pratiquement tout était dit. Il y a des circonstances dans nos vies qui nous tirent bien vers le bas, n'est-ce pas? Pour certains, ça peut être le deuil, ça peut être la séparation, ça peut être la maladie, les recherches d'emploi qui n'aboutissent pas, la solitude, les problèmes familiaux. Et parfois, tu arrives à un point où l'angoisse te prend, la peur, l'inquiétude, tu as la gorge nouée. Dès que tu te réveilles, tu as mal au ventre. Tu te figes. Et ça te sert à quoi de t'inquiéter?
Ça te sert à quoi d'avoir des anxiétés dans le moment présent et pour demain? Ça ne change strictement rien. Ça t'amène rien pour demain. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le psaume 30, verset 15, dit aussi ceci: « Les pleurs peuvent durer une nuit. » Il y a une prière aussi dans ce sens tout à l'heure. « Mais l'allégresse vient le matin. » Oui, il y a des épreuves qui durent, il y a des phases de vie qui sont compliquées, mais il y aura toujours un matin où l'allégresse va venir. Si tu remets tes inquiétudes à Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre en paix. Ils sont anxieux de tout. Peur de demain, de la mort, de la vieillesse, peur des amitiés, peur de la maladie, peur du mariage, peur de l'église, peur du qu'en dira-t-on. Et j'entendais un prédicateur au Brésil prêcher sur ce sujet-là, et il disait qu'il avait un ami dans le séminaire, et il passait, je ne sais plus, pour aller à une réunion, pour aller manger, je ne sais plus quoi. Il passe dans le couloir, et puis il entend le gars qui pleure à chaudes larmes, et puis il va vers lui: « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est mort ?» Il a dit « Non, mais il n'y a personne qui est mort. Mais pourquoi tu pleures? Mais c'est ma mère, j'ai peur qu'elle meure. » « Mais est-ce qu'elle est malade? » « Non, elle n'est pas malade. » Et puis il expliquait que ça faisait 40 ans qu'ils avaient eu cette discussion-là. Il avait juste l'anxiété et la peur de savoir quand ses proches pouvaient mourir. Et ça le bloquait entièrement. Il y a aussi des personnes qui sont dans un tel niveau d'anxiété qui vont imaginer tout ce qui pourrait leur arriver de mauvais. Si. Et du coup, tu fais quoi? Tu vis dans une peur constante. Et l'anxiété, qu'est-ce qu'elle fait? L'inquiétude, qu'est-ce qu'elle fait? L'angoisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente simplement la dimension réelle vers une dimension irréelle du problème peut-être qui pourrait venir. Et surtout réduit notre capacité à réagir. Et surtout démontre qu'on ne fait pas appel à Dieu. L'inquiétude et l'anxiété détournent notre regard de Dieu et font regarder que les circonstances que nous vivons. Et là, Jésus dit cette parole: « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Dans d'autres traductions, il était écrit juste une coudée à la durée de sa vie ou à la longueur de sa vie, c'est-à-dire rien. Rien. Moi, je dirais même qu'en fait, les inquiétudes vont rien ajouter, mais ce qu'elles vont surtout faire, c'est réduire la durée de ta vie. Trop de personnes souffrent de manière anticipée aux problèmes, et à des problèmes qui ne se produiront souvent jamais. Souffrent au point de devenir malades et de perdre leur santé. Comment vaincre l'anxiété? Le verset 30 de Luc 12 dit: « Votre Père qui sait que vous en avez besoin, qui sait ce dont vous avez besoin, en reconnaissant que Dieu est notre Père. » C'est que comme ça qu'on pourra vaincre l'anxiété, qu'il prend soin de nous. Est-ce que quelqu'un ici ce matin serait capable de décrire exactement la grandeur de Dieu? Et serait sûr de décrire la grandeur de Dieu sans rien oublier? Il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'il nous dépasse complètement. Tout comme son amour nous dépasse complètement, tout comme sa justice, tout comme son attention vis-à-vis de chacun de nous dépasse complètement, même si nous y prêtons rarement attention. Tout nous vient de lui. Il est majestueux, notre Père. Notre Père peut tenir le monde dans la paume de sa main. Ton Père peut faire mouvoir les montagnes, peut faire calmer les tempêtes. Ton Père est le créateur de l'univers. Ton Père est sur le trône dans les cieux. Il règne, il est en contrôle. De tout ce qui se passe ici-bas. C'est pas ton cousin, c'est pas ton ami, c'est pas le gars là-bas, c'est ton Père. Ton Père qui veut prendre soin de toi. Donc pourquoi tu t'inquiètes?
Tu veux d'autres raisons pour ne pas être anxieux ou inquiet? Ton Père t'aime. C'est celui qui a offert la vie de son Fils en sacrifice pour te sauver et pour te donner accès à ce royaume merveilleux qu'on a légèrement brossé tout à l'heure. Tu as reçu un passeport pour entrer dans ce royaume. Pas besoin d'attendre 10 ans pour avoir un visa. Tu peux avoir accès direct. Tu ne dois pas payer, tu ne dois pas entreprendre des démarches, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux avoir accès à ce royaume dès aujourd'hui. Un royaume extraordinaire. Tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas l'acheter. Et le salut en Jésus-Christ aussi te donne un accès définitif à ce royaume. Tu ne peux pas perdre ton passeport pour l'éternité auprès de Dieu. Si tu as fait ce pas-là, c'est définitif. Pourquoi être inquiet? Inquiet de quoi? Alors oui, les circonstances que nous vivons, que nous voyons dans le monde peuvent nous inquiéter, mais Jésus nous a déjà avertis de plein de choses. Et je pense que c'est quand même de circonstances qu'on relise une partie du discours sur le mont des Oliviers, où Jésus nous avertit de ce qui va se passer ici-bas. Est-ce que c'est Luc 21 pour le 21e siècle? Je ne sais pas. Peut-être. On pourrait dire que oui, mais nous ne savons rien. Et d'ailleurs, la parole aussi, dans un texte un peu plus loin que nous ne lirons pas, qu'est-ce qu'elle dit? C'est au moment où on ne va pas penser qu'il vient, ou au moment où on ne se méfie pas, où on sera, c'est là qu'il viendra. Dans Luc, on n'est plus dans Luc 12, on inverse juste, c'est Luc 21. Verset 8. Il est écrit ceci: « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi, et le moment est arrivé, ne les suivez donc pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas la fin. Pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera dans les synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois, devant des gouvernements à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis, même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs, jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, faites quoi? Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Plus loin dans le verset, c'est le verset 36. Restez dans ce texte. Restez donc en éveil, priant en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Je ne suis pas en train de vous faire des annonces. Jérusalem et Israël ont déjà vécu des moments terribles au cours de l'histoire. Ce n'est pas la première fois. Par contre, tout ce qui se passe là se produit.
Majorité des choses qui sont décrites là se produisent aujourd'hui. Quand on parle de persécution, c'est des millions, centaines de millions de chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui et des milliers qui sont tués par année. Torturés, emprisonnés. En Corée du Nord, on estime à plusieurs centaines de milliers qui sont emprisonnés dans des camps de concentration. En Amérique latine aussi. Guerre, tremblements de terre, peste, maladie, famine, changement climatique, avec événements extrêmes, incendies gigantesques, inondations, persécutions, dénigrement des chrétiens, troubles sévères à Jérusalem. Ça vous parle? Oui, les amis, les taux se resserrent, et se resserrent même en Suisse. Lorsque tu veux simplement défendre la famille, tu peux être accusé. Tu peux te retrouver devant un tribunal. Lorsque tu veux simplement respecter le choix de Dieu du sexe de ton enfant à la naissance, et tu contestes cela, tu peux te retrouver devant un tribunal. Lorsque tu dis que le mariage homosexuel est un péché selon la parole de Dieu, tu peux te retrouver devant un tribunal. Et j'en passe. Et cela, on l'a même laissé rentrer dans de nombreuses églises, si ce n'est la majorité des églises aujourd'hui. On a laissé le péché rentrer dans les églises. Pas les pécheurs, parce que nous sommes tous pécheurs, et nous devons aimer notre vis-à-vis. Nous devons aimer ceux qui sont dans des situations qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et ils n'ont simplement pas le privilège de le connaître comme nous. On doit avoir de l'amour pour eux. On doit les considérer. On doit considérer les gens qui sont au quai neuf et qui doivent aller chercher leur dose parce qu'ils ne sont pas bien. On doit les considérer de la même manière qu'un chef d'État. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce sont des créatures. Et Dieu les aime. Toutes ces choses qu'on a énumérées peuvent nous ébranler. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, car la délivrance est proche. On vous détestera à cause de mon nom, plusieurs vont mourir, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Ça ne veut pas dire que rien ne va t'arriver. Mais le salut que tu as en Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle, ce visa ou ce passeport pour le royaume céleste, tu ne pourras jamais le perdre. Tes souffrances ne seront pas inutiles, parce que même si tu perdras ta vie ici-bas, tu sauveras ton âme. Oui, les amis, j'ai vraiment réjoui lors de la dernière réunion de prière ici à l'église. On était plus d'une quarantaine. Le premier lundi du mois. Et on doit besoin de prier. On doit aller encore au-delà. On doit prier pour ces circonstances qui nous échappent. On doit prier pour le monde. On doit prier pour les nations. On doit prier pour Israël, mais on doit aussi prier pour la Palestine, pour le Liban, pour la Syrie. Prier pour ces nations comme Israël qui ont besoin de reconnaître Jésus comme leur Messie. C'est ça le problème qu'ils ont aujourd'hui. Pour être guéris de l'aveuglement et de la haine réciproque qu'ils ont avec ceux qui les entourent. L'amour de Dieu ne veut pas ce qui se passe là-bas. Il le permet. Que de souffrances générées par le monde des ténèbres qui avance ici-bas. Mais nous faisons quoi? Nous relevons la tête et nous nous tenons debout pour défendre l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, sans juger les autres, mais en les aimant et en amenant simplement la bonne nouvelle de Christ. Alors, comment vaincre mes inquiétudes? On doit simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reconnaître que Dieu est notre Père, ce Père extraordinaire, et que nous devons rechercher son royaume. Et pourquoi nous avons qu'à le rechercher? Car nous avons déjà été adoptés par Dieu. Parce qu'il a trouvé bon de nous donner le royaume, de nous offrir le royaume, de nous offrir la vie éternelle.
Mais ce royaume commence déjà sur terre. Le royaume de Dieu commence déjà ici. Et chacun d'entre nous peut avoir un impact du moment qu'il se remet à Dieu et peut participer à la croissance de ce royaume. Recherche le royaume. À quel moment? En premier, en priorité. Et Dieu donnera ce que tu as besoin. Et je vais te poser une question que peut-être j'ai déjà posée tout à l'heure. Quelle est la partie de ton existence qui échappe à Dieu? Franchement, quelle est la partie de ta vie qui échappe à Dieu? Qu'est-ce que tu penses que Dieu n'est pas au courant dans ta vie? Est-ce que tu arrives à cacher quelque chose à Dieu? Est-ce que tu penses que tu arrives à cacher quelque chose à Dieu? Lui qui peut lire tes pensées. Non. Il sait tout. Il connaît tout. Recherche en premier le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Mets-le à la première place dans ta vie, et il t'aidera à tout surmonter ou tout supporter. C'est l'exemple que je donne toujours de l'apôtre Paul pour les prières qui ne sont pas exaucées comme on le voudrait. On voudrait toujours que le Seigneur nous réponde de manière positive à ce que nous pensons. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Quand tu lui as demandé de lui enlever cette écharde dans son corps, 3 fois, il lui a demandé. Il n'en pouvait plus, certainement des soucis de santé. Non, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Il va t'aider ou à surmonter ou à supporter. Le dernier verset de notre texte pour conclure. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que veut dire ce texte-là, il ne te dit pas, non, tu mets tout ton appartement sur un ibis, tu gardes juste un matelas, 3 fourchettes, 3 cuillères, enfin bref. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Où est ton cœur ce matin? Dans quoi tu investis? Est-ce que ta stabilité repose uniquement sur ton job, sur ton appart, sur les biens matériels? Ou est-ce que ta stabilité repose sur Christ, repose sur Dieu? Tout ce que tu as accumulé ici, si c'est ça qui fait ta stabilité, tu es mal barré. Parce que rien de ça est durable. Et rien de ça va te suivre plus tard. Cependant, si ta priorité est le royaume, et tu intègres cette priorité dans ta vie, dans ta gestion financière, ta perspective va changer. Et elle aura une dimension spirituelle et éternelle. Je suis tellement attaché aux choses d'ici-bas, personnellement, aux biens matériels. Des racines parfois qui sont bien, bien profondes. Des racines qui sont tellement profondes que beaucoup de fois je vis comme si j'allais vivre pour toujours ici-bas. Obnubilé par des choses du monde. Mais Dieu nous fait une proposition. Et la proposition que Dieu te fait ce matin, il te dit, recherche d'abord, recherche avant tout mon royaume, afin de pouvoir gérer ta vie avec sagesse, en ayant un impact éternel. Si tu veux vaincre tes angoisses, tu veux vaincre tes inquiétudes, il n'y a pas d'autre remède. C'est rechercher d'abord, recherche avant tout le royaume de Dieu, afin de pouvoir gérer ta vie avec sagesse et en ayant un impact éternel. Que le Seigneur vous bénisse.